On faisait des petits tournois entre quartiers dans ma ville, à Villers-le-Bel. Il y avait le quartier de Mike contre mon quartier. Moi, j'étais à Rennes à ce moment-là. Et Mike, je pense qu'il était à Lille, si je me trompe pas, ouais. C'était un peu une ambiance de Ligue 1, tout le monde criait. Il y avait des fumigènes, etc., des tambours, des feux d'artifice, c'était vraiment incroyable. Mike, quand il joue au quartier, lui, il veut pas mettre les gants. C'est Mike Maignan 9. Salut, c'est Mathystel, c'est Carré. Il y a des moments où je voulais faire un peu de foot, j'avais pas grand monde avec qui jouer parce que soit mes amis ils étaient à l'école, soit ils pouvaient pas sortir. Donc généralement quand c'était ça, j'allais avec mon père, on allait sur les terrains. Il y a un moment, on va au club de Villers-le-Bel et je retrouve Mike en train de faire un match avec les grands. Et moi j'étais assis en train de regarder, d'observer. Il y a un ami à lui qui me connaît et qui lui a dit ouais le petit fais-le jouer un peu, etc. Il est bon, t'inquiète pas, il est bon. Mike il dit vas-y ramène-le, il va jouer un peu, etc. Et une fois que j'ai joué avec Mike, je suis rentré à la maison et j'ai dit à ma sœur « Hey Malika, j'ai joué avec Mike, c'est un truc de ouf !» Elle dit « Mike, mais j'étais à l'école avec lui, Elle me dit ça, je dis « Non, tu mens, c'est faux, c'est impossible. C'est impossible. » Et je vais demander confirmation à maman. Et maman me dit que oui, ils étaient à l'école ensemble, etc. Qu'ils avaient des amis en commun, etc. Et que quand ils étaient petits au collège, ils avaient un petit groupe et ils traînaient ensemble. Et moi, franchement, je me suis dit « Purée, le monde, il est petit. » Quand je suis parti faire mon test à Lille et que je l'ai vu et qu'il a vu ma sœur, dès que j'ai vu les regards, j'ai directement vu que, ouais, ils se connaissaient vraiment. Avant, j'habitais au carreau, lui aussi il était au carreau, donc on habitait à 2 bâtiments. Sa mère connaissait ma sœur, ma mère, etc. Moi, je pense pas que j'étais encore né, mais ils se connaissaient, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une facilité à pouvoir échanger et à pouvoir, que moi, quand j'ai besoin, j'hésite pas du tout à lui envoyer un texto. Et là, si je parviens à jouer en équipe de France, franchement, ça serait une histoire magnifique. Magnifique, magnifique, et ça, franchement, ça restera jamais gravé dans ma tête. Chaoupa, c'est comme mon grand frère, etc. Je le kiffe de ouf. Quoi qu'il arrive, il a toujours le sourire. Même dans les moments un peu difficiles, c'est quelqu'un qui est là et qui essaie de rapporter une bonne énergie. Donc, franchement, c'est une personne incroyable. On partage des bons moments ensemble et il a une play, j'ai une play, il a FIFA, j'ai FIFA. Donc, on n'a pas hésité à faire quelques matchs ensemble et voilà, on fait un premier match. Et Oupa, il me disait, purée, je vais te battre, tu vas voir, je vais te montrer c'est qui le grand frère, tu vas voir c'est qui le plus grand, tu vas apprendre à respecter les plus grands, tout ça. Je dis, ok, on va jouer. On joue, 20 minutes, 1-0 pour moi. 32 minutes, 2-0 pour moi. 60 minutes, 3-0 pour moi. Il m'envoie un snap, il me dit, ah non, c'est pas moi qui jouais, c'est mon fils, c'est pas moi qui jouais. Il me dit, viens, on refait un match, c'est mon fils. Je lui dis, vas-y, pas de souci, on rejoue. Et on a fait un autre match, 3-0 encore. Et il m'a dit, c'est bon, je joue plus avec toi. Du coup, ouais, c'était drôle. Je savais que Oupa, il avait des difficultés durant son enfance, à l'école, au collège, etc. Donc, je sais que ça a été quelque chose de très difficile pour lui, qu'il a subi durant pratiquement toute son enfance. Mais aujourd'hui, comment je le vois, j'ai l'impression que c'est un problème qui n'a pas existé. Parce qu'aujourd'hui, Dayo, il est ce qu'il est. Franchement, il est fort mentalement, il s'exprime bien, il est là pour les gens, etc. Donc, quand j'entends ça, je me dis que c'est quand même impressionnant. Tu pars d'harcèlement à joueur en équipe de France aujourd'hui, avec un statut qui est très important pour l'équipe, que ce soit au FC Bayern ou en équipe de France. Donc je me dis que c'est un exemple pour les enfants qui sont en situation de harcèlement, parce que ça montre que quoi qu'il arrive, que vous soyez harcelé, que vous soyez, dans des situations difficiles, vous pouvez toujours les surmonter. Il suffit juste de croire en vous, de demander de l'aide. Ça finira par changer la donne. Aujourd'hui, on le voit avec Dayo, ça a été compliqué. Il a demandé de l'aide, il a été fort mentalement, il a cru en lui, il a cru en son entourage. Et c'est ce qui fait de lui une bonne personne aujourd'hui. Son entourage est toujours là derrière lui, donc c'est quelque chose de magnifique. Je m'attendais à recevoir 2 maillots, 2 pulls, jogging, comme tous les clubs, quoi. Mais non. Je vois qu'en plein milieu de saison, on change d'équipement. En début de saison, on change d'équipement. L'autre milieu de saison, on change d'équipement. On a tout le temps des trucs de nouveau. C'est quelque chose d'important parce que, tu vois, comme là, je suis habillé en rouge et l'équipement, il est magnifique. Et tu vois, dès que je l'ai reçu, j'ai dit à l'intendant, tu me le gardes pour la fin de saison, ça, je veux le garder. À chaque fois qu'on change d'équipement, je lui dis les anciens équipements, tu me les mets de côté dans un sac, je vais les garder. Ça fait grave plaisir de pouvoir apporter des équipements au quartier, à la ville, à mes amis, à ma famille.
Parce que, par exemple, une fois, j'étais revenu à Villers-le-Bel et j'avais prévenu personne que je passais dans la ville. Hein, personne. J'étais vraiment parti voir ma famille en toute discrétion. Et je vois dans les rues 10, un groupe de 5-10 personnes avec mon maillot, etc. Je me dis, ah ouais, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Donc, tant que je peux en donner, bah, j'en donnerai. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Kingsley est le meilleur palais de l'équipe, je dirais. Parce qu'à chaque fois qu'il va goûter un plat, il va apporter un avis, un commentaire. On était où? On était à Galatasaray. Et je sais pas ce qu'il mangeait, mais il mange, il dit « Ah ça manque un peu d'épices, etc. » La dernière fois que je l'avais mangé, il y avait un peu plus d'épices, c'était un peu plus raffiné. Voilà, ah ouais, là c'est dégueu. Franchement, c'est quelqu'un, dès qu'il mange quelque chose, il apporte une précision, etc. À un moment, je lui dis « Kingsley, ah, ce yaourt-là, je kiffe de ouf. » Il me dit « Non, prends celui-là, parce que celui-là, il manque ça. Celui-là, il est beaucoup plus sucré. » C'est un dingue de la nourriture. Et il aime trop manger, il aime trop découvrir. Et la dernière fois, il m'a fait goûter quelque chose, j'ai goûté et c'était vraiment top. Donc, il a un très bon palais. Vous pouvez lui faire confiance. Dayo, il fait quelque chose tout le temps. À chaque fois qu'il goûte quelque chose, à chaque fois qu'il mange quelque chose, Dayo, oh, c'est incroyable. Tout le temps, Dayo, il dit, oh, c'est incroyable. Et Kingsley l'entend, il dit, comment ça, c'est incroyable? Du coup, Kingsley, il goûte. Il me dit, non mais t'es sérieux toi, il y a quoi d'incroyable là, etc. Il y a Upamecano qui n'a pas de palais, King qui a un très gros palais, il y a moi au milieu qui regarde les autres. Harry Kane est le pire adversaire. Parce que à chaque fois je vais être contre lui, on va faire, je sais pas, du 5 contre 5 avec but. Il aura une occasion, 1-0. Deuxième occasion, 2-0. Nous on est là, on lutte, on essaie de marquer, trouver des trucs. Il y a une troisième occasion, 3-0. Donc quand il y a des entraînements, il y a des matchs, je préfère être avec lui que contre lui. Thomas Müller me fait rire quand il se donne à fond, même quand il n'y a pas une nécessité de se donner à fond. On va faire un petit footing histoire d'ouvrir l'échauffement, un petit footing tranquillement. Et tu vas voir Thomas Müller courir d'un coup et faire un tacle. Tu le regardes, tu te dis mais pourquoi il tacle? Il n'y a personne, il n'y a pas d'action, il n'y a rien. Il va courir, il va tacler. Et il va crier. Ouais, mais on va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais il est comme ça, il aime apporter cette bonne humeur au sein de l'équipe. Il y a des moments aussi, il fait quoi? Le coach il va parler, il va se retourner, il va voir un ballon, il va tirer, paf, au but. Et il va courir d'un coup et il va célébrer comme s'il était au stade. Alors qu'on est tous là, tous ensemble. Vraiment, il est un peu foufou, mais on l'aime, franchement, il est top, c'est un top mec, il est tellement drôle. Quand je vois Kylian Mbappé, j'ai l'impression de voir le match à vitesse 80 000. Parce qu'à chaque fois qu'il a la balle, j'ai l'impression que l'image s'accélère. Il va faire un crochet, il va faire une prise de balle, il va faire une accélération. Bah, mes yeux, ils essayent de suivre, mais des fois, ça va un peu trop vite. Mon premier match au Parc des Princes avec Rennes, bah, j'étais vraiment observateur ce jour-là. Donc Kylian était sur le terrain et c'était impressionnant. Franchement, c'était impressionnant. Ses bras, il les jette partout, sa cuisse, il jette partout, sa tête, il jette partout. Tout va vite. Tout va vite. Je kiffe Mike Maignan parce qu'il a toujours ce côté ghetto en lui. C'est un mec, quand il va te parler, tu vois, il sait faire la différence entre moment sérieux, s'exprimer de manière très propre, et l'autre côté, s'exprimer de manière assez cool. Ouais, il y a des moments où, par exemple, il me parle, j'ai l'impression de parler avec un mec qui sort de mon quartier, on se tape des barres et tout. Ce côté-là, j'espère qu'il le gardera parce que c'est drôle, ça montre qu'il n'oublie pas d'où il vient et qu'il garde ce qu'il est, il reste comme il est, quoi. Quand je pense au bleu, je pense à la Coupe du Monde 2018. Pourquoi? Parce que c'est une compétition que j'ai suivie de A à Z, c'était incroyable. Tous les matchs, ils étaient fous. Et le jour de la finale, j'étais chez moi avec ma famille. Et quand ils ont gagné, je suis parti à la douche avec mon cousin. On a fait une petite connerie, il mettait une musique, je crois que c'était la Marseillaise qu'ils mettaient. Et j'ai pris de la farine, je la mettais sur moi, ils cassaient des œufs sur moi, ils ont crié allez les bleus, on est sortis dans la rue. C'était incroyable, c'était incroyable. Vous ne le savez pas, mais Mathystel aime cuisiner. Ma spécialité, moi je suis pas compliqué, c'est pâtes carbo. J'aime faire aussi les lasagnes, j'aime faire aussi des plats de mon pays comme le colombo, les dombrés. Voilà, j'aime cuisiner parce que j'aime cette énergie, j'ai ma musique, je danse, je goûte, je rajoute un peu d'épices, je redanse encore, je chante comme un fou. Vraiment, des fois on dirait que je suis un artiste. Bah, j'avais, je pense, 7-8 ans. Je disais à ma mère que je voulais aller à la boulangerie acheter quelques bonbons et que je revenais dans 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes,
30 minutes. Je suis toujours pas revenu, ma mère est descendue et elle m'a aperçu en bas du bâtiment en train de jouer au foot. Bah, elle est venue, elle m'a crié dessus devant tout le monde. Une maman quoi.